Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un bail qu'on n'en avait pas fait, mais je vais en profiter pendant la fermeture de vous faire une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on n'a pas abordé encore. C'est le choix des fluorocarbones. Pourquoi utiliser tel diamètre en fonction de telle pêche. On va un peu balayer ça pendant 2-3 minutes là pour que vous ayez les idées claires. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de 150 000 bobines de fluorocarbone, parce qu'aujourd'hui, avec 3 bobines, vous pouvez pêcher quasiment tous les poissons d'eau douce, à part le silure, bien sûr, qui est un poisson vraiment hors norme par rapport à ça. Mais je peux pêcher la perche, la truite, le sandre, le black bass et le brochet. Donc on va commencer par le plus petit diamètre que moi j'utilise, c'est du fluoro en diamètre 20 centièmes. 20 centièmes, c'est le passe-partout, c'est vraiment quelque chose de très fin et d'invisible dans l'eau, hein, d'où l'utilisation du fluorocarbone. Et donc je vais utiliser un diamètre de 20 centièmes pour pêcher la perche, la truite, le cendre, des poissons qui ont pas une grosse résistance au niveau du combat, et je vais aller plutôt sur un diamètre de 20 centièmes. Je peux même descendre juste en dessous jusqu'à 16 centièmes pour les pêches vraiment très fines de perche ou de truite, mais ça c'est dans des cas un peu plus extrêmes, mais 18-20 centièmes c'est largement suffisant. Pourquoi aussi? Parce que un diamètre de 20 centièmes, plus je vais monter mon diamètre de fluorocarbone, ce qu'il faut penser, c'est plus je vais être rigide, plus je vais être dur. Et le problème, c'est que avec les leurres que j'utilise, c'est des leurres de petite taille, souvent avec des faibles grammages, plus je vais utiliser un diamètre gros, plus je vais être raide et plus je vais brider en fin de compte la nage de mon leurre. Et là, en fin de compte, avec un diamètre de 20 centièmes, je vais vraiment le laisser libre, évoluer vraiment dans la liberté totale que j'ai envie suivant mes animations. Pour par exemple des pêches un peu plus puissantes de cendre, où je vais faire des avançons, des triples voleurs, des choses comme ça, je vais utiliser un diamètre un peu plus gros, 25 centièmes, des choses comme ça. Alors j'entends déjà les questions, oui mais bon, si je tombe sur un brochet, si je tombe sur un brochet, c'est le jeu. Je vais me faire couper. Ça c'est clair et net, je vais me faire couper parce que un diamètre de 20 centièmes pour un brochet, c'est rien pour ses dents, c'est vraiment que dalle. Donc je vais me faire couper, mais d'un autre côté, c'est pas ce que je cherche. Si vraiment je veux pêcher le brochet, je vais partir avec des modèles un peu plus puissants. Là par exemple un diamètre de 30 centièmes, donc quelque chose de vraiment plus costaud. On est sur un diamètre de 30 avec un poids de 6,4 kg déjà de résistance, ce qui est déjà beaucoup. Mais là encore, pour les dents des brochets, ça va pas être génial. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute une petite pointe devant de 70 centièmes, vraiment juste 10-15 cm, juste pour protéger les dents. C'est-à-dire que je vais avoir, avec mon 30 centièmes, quelque chose de très invisible dans l'eau, très fluide, ça va pas brider la nage de mes leurres, parce que si je pêche le brochet, je pêche avec des leurres plus gros, d'accord ? Mais ce que je fais, c'est que si je pêche au poisson nageur ou au spinnerbait, je ne vais pas mettre de 30 centièmes, parce que c'est une pêche où je lance, je ramène, je lance, je ramène, et donc le brochet, il n'a pas le temps d'avaler, en fin de compte, mon leurre. Par contre, sur des pêches avec des leurres souples, des choses comme ça, ou des pêches beaucoup plus douces, où je vais faire des grandes pauses, où là, le poisson, il a le temps vraiment d'avaler, et là, je mets une petite pointe en 70 centièmes, là, on est à 32 kg, d'accord ? C'est largement suffisant, 70-80 centièmes, bon, on n'est pas 10 centièmes près hein, pour le brochet, pour vraiment éviter que mon leurre soit coupé par les dents des brochets. Alors bien sûr, moi ça c'est une pêche pour moi standard au niveau des diamètres. Je pense que ce qui va vous faire réagir, c'est le poids de la résistance du fluorocarbone. Mais à un moment donné, plus vous allez monter gros votre fluorocarbone, moins vous allez être discret. Certes, ça va être plus résistant, mais il y a un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre ligne, il y a quelque chose qui doit casser en premier. Si vous êtes accroché dans un arbre, quelque chose comme ça. Donc ça ne sert à rien de surdimensionner les fluorocarbones et les tresses pour en fin de compte perdre 10 mètres de tresse si vous êtes accroché, ou encore pire, casser la canne parce que votre ensemble est vraiment trop gros. Donc moi je préfère pêcher plus fin. Ce qui va m'arriver, c'est que je vais avoir plus de touches parce que je vais être beaucoup plus fin. Par contre, avec mon ajout de 70 centièmes devant, j'ai la protection au niveau des brochets. Je ne parle pas du silure, hein. Là c'est complètement différent, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc je préfère pas vous en parler. Mais voilà, ça c'est un standard, 3 bobines, 20 centièmes, 30 centièmes et 70 centièmes, ce qui vous permet de pêcher la truite jusqu'au brochet sereinement.
D'accord? Ça ne sert à rien de mettre 2 mètres de fluorocarbone en 70 centièmes de vent. Ce qui va vous empêcher en plus au niveau du nœud, ça fait un nœud un peu plus gros, ça va avoir du mal à passer dans les anneaux, ça va abîmer les anneaux, ça ne sert à rien. Toujours en longueur de fluorocarbone, quelque chose qu'on parle très peu. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je mets environ 2 mètres de fluorocarbone. Parce que ce qu'il faut penser, c'est que qu'est-ce que voit le poisson en premier quand je pêche? Ben, il voit ma ligne avant de voir mon leurre. Donc si je pêche avec 20 cm de fluorocarbone en 16 centièmes, mais que j'ai une grosse tresse derrière, ben, le poisson il va voir ma tresse avant de voir mon fil. Donc là, sur des eaux un peu plus teintées, j'avouerai que ça ne sert à rien, parce que l'eau est teintée, donc le poisson il voit pas. Mais sur des pêches vraiment où l'eau elle est translucide, des choses comme ça, là je vais augmenter la taille de mon fluorocarbone et la longueur pardon, de mon fluorocarbone et essayer d'affiner encore plus mes diamètres. Mais 3 fluorocarbones, s'il n'y a qu'un truc à retenir, vous mettez 2 mètres de fluorocarbone, 20 centièmes, 30 centièmes et 70 centièmes simplement, et ça vous permet de pêcher tous les poissons sereinement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Là j'ai fait un petit break et tout, mais je suis toujours là, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des revendications, des choses où vous n'avez pas très bien compris. Je réponds toujours, soit sur mon YouTube Loupescadou16, soit sur ma page Facebook Benjamin Cassès Fishing, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.